L'existence du peuple juif est la preuve que l'islam ne peut pas affirmer qu'il est la même religion que celle qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Car le peuple juif a constitué dans l'histoire de l'humanité une nouveauté radicale, un commencement absolu. Et le christianisme, qui n'est rien d'autre lui-même que l'ouverture à l'universalité du genre humain de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, constitue en soi aussi un événement unique et sans équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Ainsi donc, le judaïsme, comme le christianisme, constituent des exemples uniques qui empêchent l'islam d'affirmer qu'il est la répétition de la même religion qui aurait toujours été donnée dans l'histoire de l'humanité. Le judaïsme, comme le christianisme, ont en eux-mêmes une spécificité qui les distingue de toute autre religion. Ils ne sont réductibles à aucune autre religion. L'islam n'est donc pas la répétition de la même religion qui a toujours, soi-disant, existé dans l'humanité. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement, on parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous, le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose.